13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h19. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Et ravi de vous retrouver. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Ravi aussi. Bonjour. Et on va évidemment décortiquer l'actualité. J'avais envie de dire à peine nommé et déjà dans la lessiveuse. François Bayrou qui crée la polémique, ça ne vous a pas échappé. Alors il s'est rendu hier au conseil municipal de Pau, alors que Mayotte, on en a beaucoup parlé, vit une catastrophe naturelle historique. Et je voulais d'abord vous faire écouter le témoignage de Camille. C'est une habitante de Mayotte, à Petite-Terre précisément. Seul son portail a été détruit par le cyclone et elle est la seule dans la rue à avoir de l'électricité. Alors, elle organise l'aide dans le quartier. On est une des seules maisons de la rue à avoir de l'électricité. Donc le matin, on propose aux gens de venir charger leur téléphone et appeler leurs proches parce que du coup, j'ai du réseau. Et l'après-midi, on va aider, on remonte des clôtures, on retape des maisons. On prévient sur la météo aussi parce qu'on est en saison des pluies. Donc en fait, il repleut. Là, dans 3 jours, il prévoit de la pluie. Donc on dit aux gens de protéger ce qu'ils peuvent protéger et ce qu'ils ont réussi à sauver. On a un peu de réserve, donc on va distribuer de l'eau, à manger et tout. Mais enfin, on va pas avoir pour tout le monde, quoi. On a réussi à accueillir 3 femmes avec des enfants. Elles seraient restées chez elles seraient mortes aujourd'hui. Et du coup, on distribue les couches, le lait, mais il n'y a rien d'autre en fait. On est hyper touché par la solidarité qui se met en place. Mais là, maintenant, on voit pas grand-chose pour l'instant. Voilà le témoignage de Camille, jointe par Charles Bouchin, et c'est dans ce contexte de désespoir, de sidération, que François Bayrou a donc décidé de faire un aller-retour express à Pau pour présider son conseil municipal. Je vous propose d'écouter la réaction d'Olivier Faure, le secrétaire national du PS et député de Seine-et-Marne. C'était sur France 2 ce matin. La place du Premier ministre, effectivement, n'était pas à Pau hier soir. La priorité, c'est Mayotte. J'ai eu du mal à comprendre, y compris la sortie sur le retour du cumul des mandats, qui n'est pas du tout une priorité pour les Françaises et les Français. Et même si on me parle régulièrement sur les marchés de pouvoir d'achat, de services publics, jamais personne ne m'a parlé ni de proportionnel, ni de retour du cumul des mandats. Le Premier ministre s'égare quand il évoque ces sujets qui ne sont prioritaires ni dans la période, ni pour les Françaises et les Français, et je souhaite qu'ils reviennent aux considérations qui nous sont rappelées en permanence par nos concitoyens. Voilà, Olivier Faure, Gabrielle Cluzel. Est-ce que, selon vous, François Bayrou a commis une erreur stratégique ? François Bayrou a peut-être montré qu'il était de l'ancien monde, parce qu'il n'a pas percuté, si vous me permettez cette expression familière, il n'a pas vu que tout était communication aujourd'hui. Parce qu'on va pas se mentir, François Bayrou serait allé à Mayotte hier ou avant-hier. C'est pas pour ça que les Mahorais auraient eu de l'eau, un toit et que tous les problèmes auraient été résolus. C'est pas un perdreau de l'année non plus. Non, c'est pas un perdreau de l'année, mais visiblement il n'a pas anticipé. Il n'a pas non plus anticipé l'effet que ferait un vol qui coûte cher pour aller dans sa mairie de Pau. Alors on disait qu'il était enraciné, que c'était une qualité, mais ça va finir par devenir un défaut, parce qu'à un moment il va falloir quand même quitter Pau. Mais je le défends un tout petit peu parce que, encore une fois, on a tellement habitué aux symboles depuis ces dernières années, des symboles, de la communication, qu'on oublie que c'est pas ça qu'attendent les Mahorais. Moi, si François Bayrou répondait en disant pardon, j'ai envoyé le ministre de l'Intérieur, mais moi je suis, je ne sais pas, au PC de crise et je gère ça et je suis ça de la réunion de crise en visioconférence. Voilà, alors c'est vrai qu'en allant à ce conseil municipal à Pau, il a prêté le flanc à la critique et surtout il a permis à son opposition de l'attaquer. Et ça c'est terrible. Et puis vous savez, c'est que je terminerai là-dessus, mais que c'est comme Bruno Le Maire quand il écrit des livres, on se demande si un Premier ministre a encore le temps d'être maire de Pau. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce qu'il a manqué de discernement justement par rapport à ce que vient de dire Gabriel ? Écoutez, moi je trouve très franchement, et l'écoute d'Olivier Faure, studieuse, me confirme un peu dans mon idée, il y a un peu de politique politicienne derrière ce mauvais procès. C'est-à-dire que effectivement, il vient d'arriver, on est dans l'ère de la communication à tout prix, comme si la présence du Premier ministre était déterminante pour sauver des vies et qu'il allait faire des massages cardiaques ou autres. Tout ça est un peu absurde en fait. Que le Premier ministre soit à Pau, à Paris, à Rodez ou à Bordeaux, peu importe au fond. Il doit être à sa tâche, il doit suivre ce conseil de crise, même si c'est en visioconférence. Il doit être tout à sa tâche. C'est un homme, effectivement, qui est enraciné, qui est un élu local et qui a sa mairie de Pau. Il lance ce débat sur le cumul des mandats qui, je trouve, n'est pas un débat inintéressant. Donc voilà, on aurait peut-être pu faire une autre polémique s'il était allé à Mayotte en disant « Oui, mais ce déplacement-là coûte très cher et ça va mobiliser des personnels de sécurité. » Ça, c'est sûr. Qui sont peut-être plus utiles pour protéger les Mahorais. Donc, vous voyez, on peut faire des polémiques avec absolument tout. Donc, très franchement,
épargnons-nous ces polémiques, pensons au fond, pensons aux Mahorais, pensons à la solidarité qu'il y a à Mayotte, et votre témoignage formidable le prouve, il y a de la solidarité, il y a des gens qui s'entraident dans la misère et dans l'horreur de cette catastrophe terrible, de ce drame absolu. Donc, pensons à la reconstruction de Mayotte, pensons à reconstruire Mayotte comme nous avons reconstruit Notre-Dame. C'est ça la vraie politique. Après, les litres d'essence et de carburant qu'il faut pour faire voler un jet, je vous avoue que moi, ça m'intéresse pas. Non, mais ce qui interpelle, c'est le timing, c'est-à-dire qu'il venait à peine finalement d'être nommé, déjà étrillé, déjà critiqué. Il se doutait bien qu'il allait être effectivement essoré par cette polémique. Est-ce que selon vous, il l'a fait en se disant, voilà, je risque quelque chose, je casse les codes, je défie l'autorité, puisque voilà, on sait qu'il a tordu le bras à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a dit, je fais ce que j'ai envie de faire et on ne m'impose rien? C'est difficile de dire. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que selon le principe de Peter, vous connaissez le principe de Peter, il y a un moment où c'est un principe dans une société, dans une entreprise qui dit qu'à un moment, chacun atteint son niveau d'incompétence. Peut-être que le Premier ministre, c'était la marche de trop. Vous savez, il fait beaucoup de choses, François Bayrou, mais peut-être pas. Vous avez raison, c'est peut-être volontaire, je n'en sais rien, mais néanmoins, le caractère flottant de la conférence de presse qui a pas dû vous échapper, comparé en plus à la façon très concrète et technique de répondre de Bruno Retailleau, le contraste était un peu saisissant. Il est carrément parti. Répondre, il est parti. Voilà, encore une fois, il faut tempérer parce que de fait, quand on arrive à un poste, en général, on vous donne pas les gros dossiers au début. Là, lui aussi, c'est comme le disait Paul Melun-Hoff, il a reçu le cyclone. Hein. Dès son arrivée, c'était quand même compliqué de gérer. Donc tout cela, il faut le tempérer, mais il est possible qu'il ne l'ait pas anticipé. Je vais simplement revenir sur la remarque tout à fait pertinente de Paul Melun sur l'avion qui aurait pu le conduire à Mayotte. Vous savez, moi j'ai souvenir de militaires qui étaient en Somalie, je crois, et qui m'avaient dit il y avait des sommités qui voulaient absolument se montrer avec des sacs de riz. Je me demande si c'était pas Bernard Kouchner. Oui, et ils mobilisaient tout un avion. Alors parce qu'il y avait les huiles, parce qu'évidemment il y avait un aéropage de personnes à transporter, donc ça bloquait tous les militaires qui devaient rentrer ne pouvaient plus, la relève qui devait prendre la suite ne pouvait plus circuler non plus. Donc, vous savez, les opérations de com, parfois, ça rend plus service à celui qui les organise qu'aux populations que l'on visite. C'est ce que disent souvent les services de secours quand ils sont sur place. Ils disent, bah oui, mais enfin, quand on a un homme politique, un homme d'État d'importance qui arrive, alors ça veut dire sécurisation de la route, ça veut dire sécurisation de l'aéroport, ça veut dire des moyens policiers ou gendarmerie pour accompagner la personne. Il va visiter des centres de soins, donc faut ouvrir, faut montrer les lits, etc. Franchement, effectivement, on est dans l'ère de la com en permanence, mais c'est pas là que les vraies décisions se prennent. Saluons aussi pour le coup l'engagement de Bruno Retailleau qui lui est à sa tâche. Il suit les dossiers depuis le début. Ça fait plus longtemps qu'il est là, effectivement, même si ça fait pas non plus très longtemps que Emmanuel François Macron Bayrou. a profité l'occasion aussi pour se dire, je vais y aller pour déclarer l'état d'urgence, sans doute. Oui, voilà. Après, il va falloir voir maintenant ce qui va pouvoir être mis en place à moyen et à long terme, parce que la situation terrible et tragique des Mahorais sur plein de points, d'ailleurs là on est sur cette catastrophe naturelle, mais il y a plein d'autres points, l'insécurité notamment, ça va mériter une politique qui s'inscrira forcément dans la durée. Et la durée, c'est pas une séquence com de 48 heures, la durée c'est des mois et des années. Et cet aller-retour, effectivement, a fait polémique. Il en a profité, malgré tout, pour débloquer une aide exceptionnelle de 25 000 € de la mairie de Pau pour venir en aide aux sinistrés à Mayotte. Et il s'est aussi positionné pour un retour du cumul des mandats. On va en parler, justement, de ce cumul des mandats dans quelques instants avec vous. À tout de suite.